Donc, pour commencer notre unité de physique, on va regarder à l'électricité statique. En commençant avec bloc A, nos premiers modèles de l'électricité. Ceci se trouve dans votre cahier de notes de électricité statique de page 11 ou page 1 à 10. Donc, notre but pour cette bloc, on va faire des démonstrations qui appuient l'existence de deux types de charges, donc un peu pour faire preuve, et on va discuter des premiers modèles de l'électricité, un peu comme on a discuté les modèles atomiques. On avait aussi des modèles pour l'électricité. Donc, je me demande en premier, c'est quoi l'électricité statique? Je pense que si je prends un ballon et je le frotte contre ma tête, ça, c'est l'électricité statique. Ça va être une accumulation de charges qui sont positives, négatives sur un objet. On va dire maintenant que cet objet est chargé. L'étude de l'électricité statique, le domaine qui utilise ici, c'est l'électrostatique. Et on a une photo un peu familière ici. On a notre structure de l'atome. Et ça, c'est un peu de révision, mais on veut regarder à toutes nos parties parce que quand on parle d'électricité, on parle de notre modèle atomique. Donc, j'ai mes protons au centre dans mon noyau. Et maintenant, ce qui est vraiment important avec l'électricité, ce sont mes charges. Donc, je sais que mes protons sont positifs. Si je change mon couleur ici, j'ai mes neutrons encore au noyau qui sont neutres et en train de circuler autour, j'ai mes électrons. Et mes électrons sont négatifs. Donc, quand je décris quelque chose chargé, c'est mes électrons qui vont changer ceci. Ils vont bouger entre les atomes ou les atomes vont tourner, contorter pour bouger cette charge négative. Parce que nos protons sont pris dans nos noyaux, on sait ceci quand on a étudié chimie, les protons sont des prisonniers des noyaux avec les neutrons. Mais mes électrons sont libres autour, à l'extérieur du noyau, et ils peuvent quitter l'atome s'ils veulent. Pas s'ils veulent comme si c'est son choix nécessairement, mais s'ils sont attirés par quelque chose d'autre. Maintenant, on regarde, on a des différents types de matériaux. En premier, on a nos isolants. Ceci va isoler quelque chose. Donc, ça permet ni aux charges électriques, donc les électrons, et ni à la chaleur de se déplacer librement dans ou sur le matériau. Donc, si je pense à un ballon de caoutchouc, la plupart des non-métaux, du bois, un cartable, un livre, des choses comme ceci que en premier, je ne veux pas passer un courant. Je peux passer un courant électrique à travers, mais ça ne va pas passer facilement parce que mes charges électriques ne peuvent pas passer librement à travers de ceci. Donc, si je peux passer, comme j'ai vu des vidéos en ligne, on passe un courant électrique à travers du bois, ça va brûler et avoir beaucoup de résistance parce que ça prend un niveau très, très, très élevé pour passer ce courant et ça va détruire le matériau. Donc, on appelle ceci un isolant parce qu'on ne va pas transférer ceci facilement. Et on pense à ton manteau d'hiver, c'est probablement formé des isolants parce que je ne veux pas laisser la chaleur passer à travers ce matériau. Je veux garder la chaleur à l'intérieur de ceci. Sur l'autre côté, j'ai les conducteurs. Donc ici, opposé de notre isolant, je vais permettre à des charges électriques, donc mes électrons, ou à la chaleur de se déplacer librement sur ou dans le matériau. Donc, je pense à un fil métallique, la façon qu'on va transmettre l'électricité à des ampoules. Et la plupart des métaux, quand on pense à transférer des électrons ou de la chaleur, je pense à des métaux. Donc, quand je touche quelque chose et c'est vraiment, vraiment froid, quelque chose comme du métaux, quand je le touche, c'est froid, c'est parce que c'est en train de transférer la chaleur de ma main à travers le métaux. Quand je touche quelque chose comme du bois, ça va réchauffer autour de mes doigts parce que la chaleur n'est pas vraiment capable de bouger à l'intérieur du bois. Ça se croit quand on le brûle, ça va le détruire. Mais quand je le touche, ça va réchauffer où ce que mon main est parce que c'est isolé. Ça garde cette chaleur dans cette une place, dans cette seule place.
quand je touche quelque chose en métal, ça va souvent être vraiment froid parce que c'est en train de transférer toute la chaleur qui le touche. Et on peut utiliser ce même concept avec l'électricité. Donc, si je regarde quand j'ai des fils, je vais avoir une fil en cuivre au centre ici. J'ai un petit coupe transversal pour l'entrée, mais autour de mes fils, je vais avoir un petit peu de plastique ou caoutchouc ou quelque chose qui est isolant. Ça, c'est pour nous protéger des fils. Donc, toute ma électricité ou mon électricité va être transférée avec ceci, mon fil en cuivre. Typiquement, on utilise cuivre, quelque chose comme argent. C'est même mieux à transférer l'électricité, mais l'argent est beaucoup plus cher. Donc, on utilise quelque chose comme cuivre parce que happy medium, ça coûte pas trop cher et ça transfère des électrons d'une bonne façon. Mais autour de ceci, au lieu d'avoir des fils de cuivre avec toute cette électricité qui passe à travers, je vais l'isoler à l'extérieur avec du plastique pour me protéger et pour garder mon électricité à l'intérieur pour le transférer où ce que je veux que ça va. J'ai deux types de particules quand je discute de l'électricité. Donc, j'ai mes protons qui vont être chargés positivement, protons et positifs, et j'ai mes électrons qui sont chargés négativement. Donc, dans mon atome, protons, mes positifs, et électrons, mes négatifs. Quelques questions de réflexion et peut-être quelque chose à essayer à la maison. Si je prends un ballon, comme un ballon de fête, et je le frotte contre mes cheveux, qu'est-ce qui se passe quand moi je suis en train de faire ceci? Mes cheveux vont commencer à coller au ballon. Donc, pourquoi est-ce que le ballon va être attiré par mes cheveux? Si je fais ceci avec deux ballons sur deux côtés de ma tête, je les frotte, 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 frotte. Ensuite, les deux ballons, si je fais face les deux côtés, si je dessine un petit, ça a l'air plus comme un poisson qu'un ballon, les deux vont repousser les uns des autres. Pourquoi est-ce que ceci va arriver? Et ensuite, si je charge un ballon contre ma tête et je le mets contre un mur, pourquoi est-ce que ceci va coller? Donc, prenez un instant de temps à penser ceci. Pourquoi est-ce que ceci va arriver? Qu'est-ce qui arrive à mon ballon? Mon ballon qui est un isolant, si moi je s'en souviens de ceci. Il est un isolant, pas un conducteur. Qu'est-ce qui va arriver pour laisser le ballon attirer mes cheveux ou attiré par mes cheveux? Les deux s'attirent. Pourquoi est-ce que deux ballons frottés vont se repousser? Un peu comme si j'utilise des magnets, ils vont repousser. Et pourquoi est-ce qu'un ballon va coller contre un mur après que je l'ai frotté contre ma tête? Donc, ma première question, qu'est-ce qui se passe quand je frotte ceci? Le ballon est en train de ramasser des électrons lorsque je le frotte contre ma tête. Donc, il est négatif. Mes cheveux donnent des électrons au ballon. Donc, ils sont positifs. Donc, les électrons sont en train de ramasser avec cette friction entre, voici ma tête avec mes cheveux, et je frotte le ballon contre eux. Les électrons sont en train d'entrer dans mon ballon. Mon ballon commence à être neutre, mais maintenant, parce que les électrons rentrent, ils vont avoir une charge négative. Parce que c'est un isolant, cette charge négative, ma ballon au début, je vais le dessiner un peu plus grand. Au début, le ballon était neutre. J'avais la même quantité d'électrons et protons distribués. Mes protons ne peuvent pas bouger. Mais quand je le frotte contre ma tête sur ce côté, je vais accumuler des charges négatives sur ce côté. Il ne peut pas bouger à l'intérieur du ballon. Maintenant, ce côté de ma ballon est négatif. Et parce qu'il vient de quitter mes cheveux sont maintenant positifs. Opposites attract, mon ballon et mes cheveux vont s'attirer. Et ça, c'est ma prochaine question. Pourquoi est-ce que le ballon est attiré par les cheveux? Parce que les charges opposées s'attirent. Ça, c'est la base de notre électricité statique. Les charges opposées vont s'attirer. En gardant ceci en tête,
pourquoi est-ce que quand je frotte deux ballons sur ma tête et je les mets ensemble, est-ce qu'ils vont se repousser? Maintenant, mes deux ballons sont chargés négativement et les charges qui sont identiques vont se repousser. Si j'ai mes deux ballons, ils sont neutres avant d'être frottés. Maintenant, je frotte les côtés à l'intérieur ici. Il s'accumule des charges négatives. Get away! Ils vont repousser. Si je fais face à l'autre côté, sans toutes les charges négatives, si je dis que j'ai frotté les deux sur la côté gauche, et mes charges négatives s'accumulent ici, maintenant je n'ai pas une répulsion parce que ce côté de ma ballon est très négatif, mais ce côté n'est pas. C'est l'autre côté. Donc, c'est important que ceci, c'est un isolant. Mes électrons ne transfèrent pas à travers le matériau. Et maintenant, pourquoi est-ce qu'un ballon qui est chargé va coller contre le mur? Si je frotte un ballon de fait contre ma tête et je le place contre un mur, ça va rester. Est-ce que mes murs sont toujours chargés positivement? No way. Donc, quand je fais ceci, le ballon est chargé négativement, mais mon mur est neutre. Les molécules qui sont dedans le mur vont pivoter pour que les protons soient plus proches au ballon. Mes charges positives ne peuvent pas bouger. La seule chose qui peut bouger, ce sont mes électrons. Mais parce que dans mon mur n'est pas un conducteur. Les électrons ne peuvent pas sauter librement entre les atomes, sauf si on a un mur qui est construit avec du métaux. Mais nos murs ne sont typiquement pas construits avec du métaux, c'est construit avec des isolants. Donc, mes molécules vont juste tourner un peu, pivoter, pour que leurs électrons sont plus loin de la charge négative, parce que les charges similaires vont être loin les uns des autres. Et mes protons vont un peu tourner pour faire face à ma côté positif vers mes négatifs. Donc, si je le dessine, je vais juste retourner. Voici mon mur avant. Peut-être je vais le faire un peu plus grand. Voici mon mur avant. Et évidemment, j'ai des comme milliers d'atomes là-dedans. Et je vais juste dessiner, OK, ils sont neutres là-dedans, whatever. Une quantité égale de charges positives et négatives parce que c'est neutre. Lorsque j'approche mon ballon qui est négatif proche du mur et son côté négatif. Donc, encore, j'avais un ballon neutre. Je l'ai frotté contre ma tête sur ce côté. J'ai ramassé des électrons et évidemment, il y a plus que deux charges positives et comme whatever, charges négatives. Mais c'est juste pour représenter nos charges. Tous mes atomes ici, mes protons ne bougent pas, mais on va faire un petit pivot et dire, hey, je veux que mes positifs soient un peu plus proches ici. Donc, ma charge positive ne bouge pas nécessairement. Mon atome est juste en train de faire une rotation pour bouger ses électrons plus loin. Et maintenant, ma proton est plus exposé vers ceci. Et parce qu'il y a une attraction entre les charges différentes, les charges opposées, le ballon va coller contre le mur, même si le mur n'est pas chargé positivement. Mon mur est encore neutre. Le mur est juste en train de créer un peu de charge plus positive sur ce côté et plus négative sur ce côté. Ma charge nette de mon mur est neutre. On est juste en train de pivoter pour faire une attraction ici.